J'ai Bonjour compris. Claire. Bonjour. Alors, aujourd'hui, on va faire une interview de Claire qui a fini la méthode décor avec brio. Lentement, mais avec brio, d'accord. Donc, la méthode décor, elle dure 15 semaines, bien évidemment. Si les personnes mettent plus de temps, on ne va pas les chasser, on va les mettre à la porte, hein, il reste le temps qu'il faut. Et donc, Claire a mis un peu plus de temps, mais très bonne nouvelle, elle a atteint son objectif à 100%. Donc, ça, on est plutôt content. Donc, je voudrais que tu parles aux gens qui nous regardent pour savoir exactement dans quel état d'esprit tu te trouvais au moment où tu m'as contacté, tout le cheminement, et après ton avis sur la méthode et le rapport qualité-prix également, parce que je pense que c'est important vu que c'est un investissement sur soi, hein. Donc voilà, on Ouais. va commencer déjà. Comment tu te trouvais, dans quel état d'esprit tu étais avant de me rencontrer? Alors, avant, j'étais, hem, seule avec mes enfants, donc j'allais plutôt bien, mais j'étais, dépendante affective, plus, donc je restais seule, comme ça, moi, j'avais pas de problème à gérer, supplémentaires. Très peu de confiance en moi et d'estime, en doute permanent et puis, dans des embrouilles avec, une amie et puis ma mère et ma sœur. Enfin bon, ouais, j'étais un peu dans un marasme duquel j'arrivais pas trop à sortir. Très bien. Et Voilà. quel a été le déclic et pourquoi moi? Pourquoi toi? Alors le déclic, c'est, que, je me suis mise en couple en fait. J'ai rencontré quelqu'un, bon, il m'est un peu tombé sur la gueule, donc c'était pas prévu, avec qui, je suis toujours. Hem et qu'en fait, bah, du coup, ça a fait ressortir, ça m'a confrontée à, toutes les choses que j'avais pas encore, bossé sur moi, quoi, et qui me mettaient en souffrance et puis qui mettaient en souffrance, du coup, bah, les gens que j'aime aussi. Du coup, le déclic a été celui-là, où j'avais quand même envie d'avancer, dans ma vie de couple et dans ma vie de famille et même professionnelle, et que toute seule, bah, je me suis rendu compte que toute seule, j'y arrivais pas parce que j'avais déjà pas mal, avancé, pas mal, réfléchi sur le pourquoi du comment, j'en étais là mais je pensais, bah, à tort, que j'allais y arriver toute seule, et en fait, je me suis bien, aperçue que toute seule, j'avais pas les moyens ni les outils en fait pour y arriver, que je stagnais. Donc ça faisait déjà quand même pas mal de temps que je me disais: «Il me faudrait du coaching, il me faudrait du coaching», parce que, jusque-là, j'ai essayé plein de thérapies avec des psys différentes, et ça a pas trop porté ses fruits. Les gens me comprenaient pas trop. Je trouvais pas, de thérapeute qui était spécialisé aussi en personnalité atypique, et du coup, c'était compliqué, d'expliquer mes ressentis et la façon dont je progressais dans ma tête et dont ça se passait. Et un jour, je suis tombée sur un de tes commentaires sur une page, Facebook pour personnalité atypique, et j'ai aimé ce que tu avais répondu. Je ne sais plus quel commentaire c'était, mais et du coup, je suis allée directement voir, qui tu étais, et je t'ai contactée. Super. Et alors du coup, après, pendant la progression, alors brièvement, juste expliquer, sans parler de la logistique, comment ça fonctionne ni rien, Mmh. juste expliquer comment ça marche dans ta tête quand tu commences la méthode décor, et parler un petit peu du collectif et de l'individuel. Alors, comment ça marche? On a d'abord, un premier rendez-vous, téléphonique, qui dure un 1/4 d'heure, à voir si déjà, tu peux, bah, nous accompagner, si c'est dans tes cordes, quoi, si ça relève pas, d'un autre professionnel. Ensuite, un premier entretien, individuel, pour fixer les objectifs de la méthode, et puis, des, rendez-vous collectifs, une fois par semaine, avec, tout le reste des gens qui sont inscrits, eux-mêmes dans la méthode aussi, à des, phases différentes de la méthode, hein, on est tous mélangés. Et donc ça, c'est bien. Et du coup, alors là, tu as décrit comment ça fonctionne. Qu'est-ce Ouais. que ça t'a apporté à toi? Moi, je suis quelqu'un d'assez sociable, et j'ai aussi, énormément besoin du regard de l'autre pour pouvoir, enfin de l'avis en fait, d'échanger et de partager avec les gens pour, me projeter dans autre chose ou changer de perception. Des fois, quand on est bloqué sur un truc, ou qu'on a des certitudes, c'est quand même plutôt pas mal de, bah, d'échanger avec d'autres pour voir si,
pourquoi on reste bloqué, quoi. Donc, moi, je trouve que le collectif, que le groupe est moteur, même dans mon travail, hein, je trouve que le travail au minimum en binôme, voire ensuite en groupe, est vraiment important et fait beaucoup avancer. Et l'individuel permet aussi d'aborder des choses un peu plus intimes ou qu'on n'a pas forcément envie de partager avec les autres et puis de voir où on se situe aussi dans le cheminement, quoi. Donc, pour moi, en tout cas, le couplage individuel et collectif, ça fonctionne hyper bien. Bon, tant mieux. Donc ça donne un rythme, en fait, ça te permet de progresser Ouais. et voilà. D'accord. Mmh. Et maintenant, si tu devais décrire, où tu en es maintenant et tout ce que ça t'a apporté? Alors sans rentrer parce que sinon on en a pour 2 heures, mais où tu en es Ouais. maintenant et tout ce que ça t'a apporté, tu dirais quoi? Alors, maintenant, j'ai atteint mon objectif, hein. L'objectif étant au départ, la congruence. Donc, je me suis aperçue en fait que, moi je m'énervais beaucoup, au moins une fois par mois, je m'énervais parce qu'en fait, je me suis aperçue que, je n'écoutais pas mes besoins et que je faisais passer les besoins des autres avant les miens et que du coup, au bout d'un moment, je portais trop de choses et ça me faisait exploser. Du coup, j'ai réussi à rééquilibrer ça et à suffisamment, en état pour justement être à l'écoute et considérer, les autres, dans tout ce qu'ils sont, sans leur en vouloir, quoi et sans plus être en colère. Donc j'ai lâché la colère et j'arrive maintenant, à dire non. C'est quelque chose que je ne savais pas dire du tout, non, parce que j'avais peur de perdre l'autre et d'être seule et d'être rejetée et je me suis aperçue en fait que, du coup, c'était des relations qui étaient pas, vraiment authentiques parce que la personne en face, me connaissait pas vraiment puisque je ne m'opposais jamais. Je m'opposais que, quand j'en pouvais plus dans des crises où donc la personne, comprenait rien du tout de ce qui se passait d'ailleurs et en équilibrant et en faisant des choix qui sont en cohérence avec qui je suis, puis qui j'ai envie d'être, en m'accordant du temps aussi, en arrêtant de vouloir sauver l'autre et puis de porter ses problèmes, ça m'a beaucoup apaisée et je me suis aperçue que les relations du coup que j'entretiens avec les gens qui sont dans mon entourage déjà et qui ont suivi mon évolution et les gens que je rencontre, aujourd'hui sont beaucoup plus apaisés et beaucoup plus authentiques. Donc je suis moi, quoi. J'arrive à me positionner en tant que moi, sans plus porter de masque, en fait. Donc en fait, tu existes sans réserve. Voilà. J'existe sans réserve. J'avais bien trouvé le truc. Ouais. Dernière question et après on va arrêter là, c'est juste la question effectivement que les gens se posent parce que quand ils appellent un coaching, en fait, quand ils contactent, quelqu'un pour un coaching, ce qui leur fait peur, c'est le rapport qualité-prix. Ouais. Parce que beaucoup de gens et ça, c'est ça, en fait, ils le prennent comme: «Je suis en train de me payer un coach», alors que c'est pas un coach que tu te payes, c'est une transformation et Ouais. donc les gens ont du mal à faire la différence entre je paye un coach ou alors je paye ma transformation et je fais un pari sur moi, mais je me fais Mmh mh. confiance. Donc toi, tu dirais quoi en termes de rapport qualité-prix par rapport à ce que ça t'a apporté et est-ce que tu as sans parler de prix, hein, mais ce que tu as investi, est-ce que ça t'a apporté? Ah moi je dirais que si c'est à refaire, je le refais demain. Très bien. Alors on reste en contact après pour, Oui. maintenant puisqu'on a atteint l'objectif. Non, mais par contre, c'est vrai qu'il y a ce côté, et tu me contredis si tu es pas d'accord. Je trouve qu'on a réussi à créer à travers, ces trucs collectifs un côté familial. Ouais. Ouais, non, vraiment, c'est une super ambiance. C'est vrai que le rendez-vous, hebdomadaire, c'est chouette, et puis, c'est vraiment avec du recul, de la bienveillance et sans jugement. Enfin, on a bien Ah oui, conscience qu'on est tous là pour la même chose et qu'on est là pour, s'entraider et se soutenir quoi, les uns les autres. Il y a pas de concurrence ni de jugement, vraiment, ouais, ouais, c'est chouette. c'est Mmh. bienveillant. Ça va, ben, merci Ouais, très beaucoup bienveillant. Claire. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Avec plaisir. Le mot de la fin. Heu, le mot de la fin, fin. The end. Mot de la fin, le mot de la fin, je suis ravie d'avoir fait ça. Je pense que quand on passe le cap, c'est que, on est prêt pardon pour les travaux. On est prêt, à le passer. Je suis vraiment satisfaite, et je sais que, je ferai, de nouveau appel à toi si j'ai des choses qui bloquent, voilà et que j'arrive pas à trouver les outils, Il y a pas de à souci. l'intérieur de moi-même. C'est vraiment, une super
Tu vas passer une super journée. Je pense Ouais. que tu vas passer une super Une journée. super expérience pour moi, vraiment. Super journée très vraiment. reposante. Voilà. Ok, on va te laisser avec tes travaux. Je te fais un bisou Ouais, bisous, merci beaucoup. et Merci à pour tout. bientôt. Bye bye. Ouais, à bientôt. Au revoir. Au revoir.